Caroline et Wesley sont mariés depuis 2019. Dès le départ, compte tenu de conditions médicales, ils savaient qu'ils auraient du mal à avoir des enfants. Ça fait 10 ans que j'ai des problèmes de fibrome utérin, mais j'imaginais quand même que ça allait se régler, voilà, médicalement. Donc voilà, en fait, ça fait depuis 2019 qu'on est face à ces problèmes médicaux qui m'ont empêchée de tomber enceinte. On ne se prépare pas à ça parce que moi, j'ai pas vu de couple infertile autour de moi en fait quand j'étais jeune. Donc c'est vraiment quelque chose que j'envisageais absolument pas. Mes parents ont eu 4 enfants, voilà. Wesley vient d'une famille nombreuse aussi, donc pour moi c'était évident quoi, que j'allais essayer d'avoir un enfant. Tout le projet de vie qu'on s'est créé tombe à l'eau, ça se passe pas du tout comme prévu. Et il faut réussir à gérer. Depuis, le couple a aussi dû faire face à des fausses joies, notamment une grossesse qui n'est pas allée à son terme, rendant les choses plus difficiles encore. Au sein du couple, on espère. À chaque fois qu'on passe une étape médicale, il y a l'espoir qui est là et l'espoir en fait est à chaque fois déçu. Donc ça, il faut gérer le côté ça y est, on va trouver la solution. Ah bah non, ça marche pas, donc on retombe. Donc dans le couple, il faut essayer d'être heureux malgré tout. On n'y arrive pas toujours. Cette infertilité met à rude épreuve l'espérance des deux époux, même si chacun a une vision différente de la situation. Spirituellement, y a une incompréhension en fait aussi face à Dieu, de dire en fait pourquoi nous et puis pourquoi tu n'interviens pas Seigneur en fait. Parce que bon, on est un couple plutôt équilibré. Je pense qu'un enfant, on est prêt à accueillir un enfant dans notre foyer. Et ça marche pas, et pourquoi, toi qui peux tout, pourquoi tu fais pas ce miracle qu'on te demande en fait? Alors moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez optimiste et je me dis toujours que Dieu a un plan pour nous. Et en fait, j'ai confiance en lui. Je me dis, on sera parents s'il le souhaite à un instant. En attendant, on a certainement une autre mission à réaliser. Et dans ma perception des choses, en fait, on doit réaliser ce travail pour lui. Et ensuite viendra certainement le temps de la parentalité. C'est l'ordonnancement dans lequel j'ai l'impression que Dieu met les choses, mais j'avoue ne pas savoir. J'essaie de faire confiance. Aujourd'hui, si la situation est incertaine, le couple reste soudé et réfléchit à d'autres options pour accueillir un enfant. On peut dire que le couple est solide, même si quelquefois il peut être mis à l'épreuve avec cette difficulté de ne pas avoir d'enfant. On n'a pas abandonné, que ce soit de manière biologique, il y a toujours un minuscule espoir, voilà. Et sur le plan adoptif, il y a encore un peu d'espoir. Et puis il y a l'accueil bénévole et durable qui se dessine en plus, donc 3e projet qui est un peu différent, mais qui est quand même qui a son importance. Beaucoup d'enfants sont dans le besoin et en l'occurrence, nous on a plein d'amour. En fait, il s'agit d'être parrain et marraine d'un enfant confié à l'aide sociale à l'enfance. Et je dirais que là, c'est plus le projet qui devient le projet numéro 1. C'est cette solidité du couple et les perspectives d'alternatives qui permettent à Wesley et Caroline de garder l'espérance face à l'épreuve de l'infertilité. Un couple n'est jamais suffisamment prêt. C'est-à-dire que pendant la préparation au mariage, on ne prépare pas les couples en disant « attention, vous allez avoir du mal à avoir des enfants, vous pourriez avoir du mal à avoir des enfants » parce qu'on ne l'imagine pas une seule seconde. Et qu'un couple chrétien, pendant le mariage religieux, on prie beaucoup pour le père que monsieur va devenir, pour cette mère féconde que madame va devenir. On prie aussi beaucoup pour les enfants à venir. Le couple prie pour pouvoir accueillir les enfants que Dieu leur donnera, etc. C'est pour ça que c'est très violent et puis on n'est pas prêt. Qu'en fait, on fait face à une épreuve comme tant d'autres. Et cette épreuve, c'est l'infertilité et cette espérance d'enfant qui commence. La femme, elle vit cette souffrance dans son corps, alors que l'homme, il va vivre une souffrance qui est plus extérieure. En fait, il va avoir l'impression de ne pas pouvoir faire grand-chose. Et donc, si ce n'est l'accompagnement de sa femme qui, elle, va pas forcément bien réagir parce qu'elle souffre, l'homme, il va être plus dans une souffrance de ne pas pouvoir transmettre. Et c'est aussi très douloureux pour lui et il souffre de voir sa femme souffrir et ça c'est très douloureux pour un homme dans un couple. La première chose à faire, c'est de prendre du temps à deux.
C'est très facile de dire ça, mais ce temps à deux, il est nécessaire. C'est-à-dire qu'en fait, comme c'est une souffrance qui touche l'intime profond du couple, en fait, il faut savoir se recentrer sur soi et s'écouter, se parler et se consoler. Parce que c'est très violent, qu'il y a des larmes, qu'il y a beaucoup de tristesse, il y a aussi, on peut rentrer dans des écueils de vouloir se faire des reproches. Et en fait, il faut s'écouter, se parler et prendre soin de son couple. Prendre soin de soi, prendre soin de l'autre et prendre soin de son couple.